Capitaine, qui es-tu? Le capitaine Ben Traoré vient de former 3000 VDP agricoles. Ils étaient formés, hébergés, on les a nourris et on les a encadrés gratuitement sans crédit. La formation terminée, l'État a mis à disposition des VDP agricoles 4350 hectares pour qu'ils commencent directement à faire les semences. Capitaine. Et puis c'est pas tout. Ils leur ont donné des engrais, des produits, tout ça gratuitement, sans crédit. Cerise sur le gâteau. Il leur a mis en place des tracteurs, aussi plusieurs engins pour pouvoir travailler le sol. Capitaine, qui es-tu? Pourquoi tu nous fais ça? Capitaine! Fort! Les motos de plus de 125 cm3 sont interdits au Mali. Mais bizarrement, c'est RFI qui se plaint. Était interdit ça dans les grandes agglomérations. Bamako, Kaï, les grandes villes quoi. Parce que les terreaux, c'est le moyen de transport. Dans les montagnes, dans les forêts, dans les villages. Les attroupements des terreaux hors agglomération vont être visibles. On pourra les voir plus facilement. L'État malien a compris la stratégie des terreaux. Cette mesure-là, c'était prise pour qui? Pour protéger les populations maliennes. C'est une stratégie. Regardez les images là. Les terreaux, par centaines, par milliers sur les motos. C'est leur seul moyen pour se déplacer. C'est ça qu'ils utilisent. Ils ne peuvent plus aller dans les forêts. C'est interdit. Les forêts sont interdites maintenant. Les bois sont interdits. Tout le monde est informé aujourd'hui. Donc les gens vont prendre les précautions. Yann Vézilier, l'agent de la DGSE française, a été condamné à 20 ans de prison et de 20 ans d'interdiction de venue au Mali. Il a été également condamné à payer 3 600 000 francs CFA à l'État malien. Il doit payer les francs symboliques. Il a également été condamné aux dépens. Ce qui veut dire que tous les frais d'huissier, les frais de greffe, les frais pour les témoins, c'est-à-dire que si on a payé de l'argent pour que les témoins puissent venir, il doit payer ces frais-là également. C'est une condamnation qui est quand même très lourde. La source a été tirée par la publication de Abdoulaye Niang. Le nouveau président du Bénin est venu au Burkina Faso après sa visite au Niger. Il demande au capitaine Iben Traoré de faire une visite au Bénin. Même si le capitaine Iben Traoré a dit oui, le peuple burkinabé dit non. Oui. Là, nous qui nous battons pour le capitaine Iben Traoré, on dit non. On sait dans quoi vous voulez amener le capitaine Traoré. On ne veut même pas même. On accepte tout le reste là. Coopérer ensemble, sécuriser nos espaces, faire du commerce ensemble, il n'y a pas de problème. Mais partir au Bénin là, on dit non. On dit non, c'est non. Nous restons sous nos gardes. C'est trop facile. Vous venez soudain, brusquement. Le capitaine a quand même une grande visite là-bas. Pourquoi? Pourquoi faire? C'est la seule partie même qui l'attendait. Mais je savais que ça allait arriver. On n'est pas prêt. Capitaine, nous ne veut même pas te voir là-bas même. On n'est pas prêt. Capitaine, il faut faire tout. Le tour du monde. Mais Bénin, les pays de la CEDEAO là, on ne veut pas que le capitaine va là-bas. Général Assimi Goïta ne va pas là-bas. Général Tchiani ne va pas là-bas. Pourquoi faire? Déjà que pas été gentil avec vous dans le passé, c'est aujourd'hui maintenant, il faut devenir gentil avec vous. On sait très bien qui est derrière ces gens-là. Hein? On connaît très bien leur manœuvre. On a vu qu'il est dedans.